Imaginez la scène. On est dans l'Athènes antique, à un souper prestigieux. Les plus grands penseurs de l'époque sont là et ils se sont donné tout un défi, définir la nature même de l'amour. Alors, cette soirée mémorable, on la connaît grâce au fameux dialogue de Platon, le banquet. L'idée, c'était que chaque invité, à tour de rôle, devait faire un éloge à Eros, le dieu de l'amour. Allez, on plonge là-dedans. Le premier qui se lance, c'est Phèdre. Et lui, il met la table avec une vision de l'amour, disons, assez directe. Très noble, très héroïque. Pour Phèdre, c'est pas compliqué. Eros, c'est le plus vieux des dieux, puis c'est une force purement positive. C'est ce qui nous inspire à être courageux, à rechercher la vertu, à avoir honte de mal agir. Bref, une vision de l'amour assez simple, sans zone grise. Mais là, au moment où le prochain orateur, Pausanias, se lève, il va complètement changer les règles du jeu. Il ne se contente pas de continuer l'éloge, il remet en question la base même de la discussion. Et voilà le punch. Pausanias arrive et dit, en gros, « Attendez une minute tout le monde. On ne peut pas faire l'éloge d'Eros comme ça sans se demander d'abord de quel Eros est-ce qu'on parle. Pour lui, la question de départ est tout simplement mal posée. Et c'est vraiment ici qu'on arrive au cœur de son argument. C'est une idée assez révolutionnaire pour l'époque. L'amour, ce n'est pas une seule chose, c'est double. Et tout ça, ça part de la déesse de l'amour elle-même, Aphrodite. Sa logique est en fait assez simple, mais brillante. Il dit que comme il n'y a pas d'Aphrodite sans Eros, et qu'on connaît deux mythes différents sur la naissance d'Aphrodite, bien, ça veut dire qu'il doit y avoir deux Eros qui vont avec. Logique, non? Alors, le premier amour, c'est celui qui l'associe à l'Aphrodite la plus jeune, celle qui est née d'un père et d'une mère. Il l'appelle l'éros vulgaire. C'est l'amour, disons, plus terre-à-terre, qui s'intéresse au corps avant l'âme et qui cherche le plaisir avant tout, que ce soit avec les femmes ou les garçons. Et de l'autre côté, on a l'Éros céleste. Lui, il est pas mal plus noble. Il vient de l'Aphrodite la plus ancienne, celle qui est née seulement d'un principe mâle, Uranos, sans mère. Pausanias dit que cet amour-là se tourne donc naturellement vers le masculin, qu'il voyait comme plus fort et plus intelligent. Quand on les met côte à côte comme ça, la distinction est vraiment frappante. D'un côté, l'éros céleste, qui vise l'âme, l'intelligence, la vertu, un lien qui est fait pour durer. De l'autre, l'éros vulgaire, qui est beaucoup plus impulsif, aléatoire et qui se concentre sur le plaisir physique sans se poser plus de questions. Ce qui est fascinant, c'est que Pausanias ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste une belle théorie pour le plaisir de la discussion, non, non. Il utilise cette distinction pour bâtir un véritable code de conduite morale pour les relations amoureuses à Athènes. Et ça, c'est l'idée centrale de Pausanias. Aimer en soi, ce n'est ni bien ni mal. Tout ce qui compte, c'est la manière d'aimer, l'intention qui se cache derrière. C'est l'éros qui nous guide, qui va déterminer si l'amour est noble ou non. Ça débouche donc sur des règles assez claires. Pour que l'amour soit beau et respectable, il faut que le but soit de s'améliorer mutuellement. L'amant doit vouloir élever l'aimé et l'aimé doit accepter pour grandir en vertu. L'amour devient une sorte de projet éducatif, une quête commune vers la sagesse. Au final, l'intervention de Pausanias a été immense. On est passé d'une simple compétition d'éloges à une vraie réflexion philosophique sur la valeur et le but de l'amour. C'est vraiment lui le premier qui a moralisé le désir en le divisant en deux catégories. Et c'est fou de penser que cette idée, qui a plus de 2000 ans, résonne encore si fort aujourd'hui. On peut se demander si nos catégories modernes, comme l'amour romantique, platonique ou purement physique, ne sont pas, au fond, un lointain écho de cette toute première division. Ça donne à réfléchir.